L'écho des îles, votre journal d'information. Avril 2022, numéro 2. Ce journal est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, sentiers, eau et paysages à Indrette. En photo, 2 promeneuses sur ce sentier avec ses beaux platanes. Page 7, focus. Les 10 et 24 avril, on vote. Page 8, grand angle. Budget 2022. Investir pour demain. Page 12, découverte. Sur les traces des maisons moulées. Le sommaire de ce numéro. Page 4, focus. Des panneaux d'information dans les quartiers. Un restaurant italien avec vue sur la Loire. Gérer ses émotions et retrouver une confiance en soi. Des animations autour de la Loire. Développer les projets d'artistes. Un groupe en faveur du handicap. Un nouveau sentier à Indre. 2 fêtes, 2 appels à participation. Les 10 et 24 avril, on vote. Page 8, grand angle. Budget 2022. Investir pour demain. Page 11, votre quotidien. La collecte des déchets évolue. Au volant, levons le pied. Page 12, découverte. Sur les traces des maisons moulées. Page 13, vie politique. Page 14, info pratique. Job d'été. Accueil de loisirs et séjours. Page 16, votre agenda. En photo. Janvier. Un cadeau de bonne année pour nos aînés. En janvier, la municipalité a offert un cadeau à 300 Indrés de 70 ans, inscrits au préalable. Le large choix de produits et services locaux proposés a été très apprécié. 26 janvier, la folle journée. Le compositeur Schubert était à l'honneur cette année. En ouverture de la folle journée, la ville d'Indre a accueilli la pianiste, Mara Dobresco, D-O-B-R-E-S-C-O. 12 et 13 février, exposition artistique. Plus de 850 visiteurs sont venus admirer les œuvres de sculpteurs et de peintres professionnels, repérés par l'amicale laïque de Haute-Indre. Découvrez les noms des artistes primés sur indre44.fr. 22 et 23 février. Sécurité routière dans les écoles. Le policier municipal sensibilise les élèves de CM2 des écoles publiques. Ils ont vu ou revu les panneaux signalétiques et les règles de circulation. Ceci afin de se déplacer en toute sécurité. 26 mars, rendez-vous citoyen. Les participants ont observé les différentes formes de manipulation à l'œuvre dans les organisations politiques et professionnelles. Aux côtés du journaliste Philippe Merlan, M-E-R-L-A-N-T, ils ont cherché des pistes de résistance. Une version en gros caractères est disponible en mairie, sur demande. Une version audio est disponible sur indre44.fr. Rubrique « S'informer ». Le mot du maire. Page 3. Chers Indrés,
et chers Indraises, l'actualité internationale est à nouveau venue s'imposer dans nos quotidiens. Les terribles images de l'Ukraine dévastée rappellent les plus tristes périodes de l'histoire européenne. Le conflit a déjà engendré des milliers de déplacés, des centaines de morts et des vies brisées. Je tenais à saluer la mobilisation des habitants de notre commune, leur générosité et leur solidarité exprimée par les dons ou les offres d'accueil. La commune a su rapidement mobiliser ses équipes pour recenser les initiatives et organiser les collectes. Nous restons solidaires. Dans ce contexte particulièrement anxiogène, le budget des collectivités est impacté. À l'augmentation du coût des matières premières liée à la crise sanitaire, l'agression russe des Ukrainiens fait flamber le prix des carburants et des énergies, entraînant des augmentations sur de nombreuses lignes de notre budget communal. Dans ce contexte, la municipalité fait le choix d'un budget volontariste et tient ses engagements de rénovation de son patrimoine, d'amélioration du cadre de vie et de nouveaux services aux habitants. Notre commune a besoin de ces investissements. Enfin, l'arrivée des beaux jours et la fin attendue de la pandémie nous laissent espérer de pouvoir nous retrouver et éprouver le plaisir de vivre ensemble dans notre belle commune, animée des initiatives associatives. Je sais combien ces temps sont propices au partage et aux échanges, et qu'ils font le charme des bords de Loire. Je vous souhaite un printemps coloré et joyeux. Focus, pages 4 à 7. Des panneaux d'information dans les quartiers. Des panneaux d'information viennent d'être implantés dans les quartiers pour une meilleure diffusion des informations municipales. Afin d'apporter l'information municipale au plus près des habitants, 8 panneaux ont été installés en début d'année dans les 8 quartiers. Le choix de l'emplacement est le fruit d'une réflexion entre habitants et référents. Ils ont été épaulés par les services techniques de la ville, avant que ces derniers assurent la pose. L'affichage produit par la ville est effectué par les référents de quartier élus. Cet outil apporte une proximité dans la circulation des informations. Vous pourrez y trouver des informations pratiques. Exemple, les élections, les évolutions de la collecte des déchets et l'agenda des événements. Il y a 8 quartiers à Indre. Des référents élus et citoyens s'engagent pour chacun. Dans chaque quartier, un panneau. Place de l'Église, rue Joseph Tahé, place de la Martinière, rue Jean-Baptiste Rabillard, place des Œillets, place du Prieuré, quai Bénard, avenue de la Loire. Plus d'infos sur ces projets et les référents sur indre44.fr, rubrique Participer, ou 02 40 85 45 73. En photo, installation des premières affiches. Véronique et Amélie, référentes. Sophie Bialet-Fernaga, adjointe municipale, devant un de ces panneaux. Coup d'œil. Place de la publicité dans la métropole. Donnez votre avis. Nantes Métropole organise une enquête publique pour l'élaboration du règlement local de publicité métropolitain, RLPM. Forme et implantation des enseignes et panneaux publicitaires dans l'espace public et privé. Du 11 au 28 avril, participez à l'enquête publique. Plusieurs possibilités pour contribuer. En ligne, www.registre-dématérialisé.fr/2968
au siège de Nantes Métropole, 2 cours du Champ de Mars, à Nantes. Par mail, rlpm@nantesmétropole.fr. Par courrier, Madame la Présidente, Nantes Métropole, 2 cours du Champ de Mars, 44 929 Nantes CEDEX. Plus d'infos, métropole.nantes.fr/règlement-publicité. Les sapeurs-pompiers recrutent. Vous souhaitez vous rendre utile et aider les autres. L'équipe des sapeurs-pompiers d'Indre est à la recherche de nouvelles recrues. Découvrez les témoignages des sapeurs-pompiers, investis, et plus d'informations sur les conditions sur indre44.fr. Postulez au 02 40 38 02 28 ou fabien.audaire, @sdis44.fr. En chiffres, 1986 logements indrés recensés en janvier-février. 4080 personnes concernées. Un restaurant italien avec vue sur la Loire. Tombé sous le charme de l'esprit village, Andrea vient d'ouvrir un restaurant italien à Indre. La vue est magnifique et j'ai eu un bon feeling, se réjouit l'Italien. Andrea, Benjamin, Eugénie et Nicolas proposent évidemment une carte de pizza, pâtes et vin. Ils souhaitent aussi faire découvrir des plats italiens moins connus. Au beau jour, ils ouvriront 7 jours sur 7 et proposeront en plus café le matin, glace artisanale l'après-midi et apéro en fin de journée. Avant l'ouverture, ces 4 personnes avaient des projets plein la tête pour donner vie à ce lieu. Nous voulons créer un esprit café-concert. Nous allons ouvrir la terrasse plein sud, avec vue sur la Loire, au beau jour. 8 place Jean Saillant, 02 28 26 33 73. Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 12h à 15h et 17h à 22h30. Le week-end, de 10h à 22h30. Des animations autour de la Loire. Fête de la Loire. Après 2 ans d'absence, la traditionnelle fête de la Loire, anciennement fête des Civelles, fait son grand retour. Au programme de cet événement familial, proposé par le comité des fêtes, chant de marin avec le groupe Gabard, maquillage pour enfants, guinguette, ferme avec animaux et manège. Une restauration rapide est assurée, dont une dégustation d'anguilles grillées, accompagnée d'une sauce indresse. Fête de la Loire, dimanche 24 avril, dès 10h à 19h. Place Odette Nilès. Animation gratuite. Plus d'infos sur les horaires sur indre44.fr ou au 07 85 38 16 74. Régate d'aviron de mer. Le 1er mai, différents clubs de l'Ouest, dont le Cercle nautique d'Indre, s'affrontent sur la Loire lors de la 28e régate d'aviron de mer. Il est possible de venir les soutenir de 11h à 16h, près des cales de Basse-Indre. En photo, les 2 tenants du restaurant italien. Gérer ses émotions et retrouver une confiance en soi. Marilène vient d'ouvrir son cabinet à Indre. Elle aide à libérer un stress émotionnel ou physique, gérer une hypersensibilité, soulager les maux et retrouver un état plus serein. Je fais preuve d'écoute et de bienveillance. J'accompagne les enfants et adultes et les rends autonomes de leur changement, c'est-à-dire qu'ils se rendent aussi compte des possibilités d'agir et de changer seuls.
Cette psychopraticienne corporelle et masseuse thérapeute s'est lancée dans cette aventure il y a une dizaine d'années. Ce métier est un choix de cœur d'aider les autres. Au cours de ma vie, je me suis rendu compte que je dispose d'une empathie naturelle. Plus d'infos, www.2-la-chrysalide-o-papillon.fr 06 20 86 51 55. En photo, Marilène Masse, une cliente. Développer les projets d'artistes, rassembler des artistes de tous horizons et soutenir leurs projets communs. Voici les objectifs de l'association Modelers. Certains talents restent cachés et les artistes n'arrivent pas à se mettre en avant. L'association les aide donc dans leurs projets avec les moyens à sa disposition. Compétences administratives ou juridiques, matériel, explique Johan, président de l'association, et David, référent administratif. Une synergie se crée entre les arts numériques et analogiques. Modelers 3D, architecte, dessinateur. Vous êtes artiste et vous avez un projet à lancer. Transmettez votre candidature à l'association. Elle recherche aussi des personnes pour renforcer l'équipe administrative. Plus d'infos sur modelers.fr. Focus Suite, un groupe en faveur du handicap. La ville améliore le quotidien des personnes atteintes de handicap. Un groupe se réunit, rencontre avec Philippe, membre du groupe. Que vous apporte cette participation ? Mon handicap m'apporte déjà un regard différent. J'ai appris sur d'autres handicaps et des règles d'aménagement que je ne connaissais pas. Je suis là pour proposer des idées et partager des observations par rapport à ce que je vois au quotidien dans la ville. Que retenez-vous des premiers échanges ? L'idée de constituer un groupe de personnes pour réfléchir ensemble est bonne, même si cela a été compliqué avec la crise. Lors de la première réunion avec la mairie, nous sommes revenus sur tous les types de handicap afin de mesurer les difficultés potentielles liées au quotidien. Nous allons ensuite apporter des idées et observations pour améliorer, par exemple, des aménagements. Pourquoi intégrer ce groupe ? C'est l'opportunité de découvrir et faire partager des observations. Une augmentation du nombre de personnes permettra de nourrir les échanges. Vous souhaitez, comme Philippe, adhérer à ce groupe. Celui-ci reste ouvert à tous les Indrais, sur inscription. Groupe handi@indre44.fr ou au 02 40 85 59 04. En photo, Philippe dans son fauteuil roulant. Un nouveau sentier à Indre, inscrit dans le projet métropolitain Eau et Paysage, un sentier entre Indrette et la montagne est désormais ouvert. Au cours d'un parcours d'1,5 km, admirez la vue sur la commune et la Loire, paysage naturel, la chaussée de Robert et ses immenses platanes. Point de départ, près des cales d'Indrette ou derrière l'école Jules Ferry, à la montagne. Plus d'infos, indre44.fr/actualité. 2 fêtes, 2 appels à participation. Une fête des solidarités. En septembre 2022, réveillons la solidarité sous ses multiples formes. La ville met en avant les actions existantes sur le territoire lors d'un temps convivial et festif. Vous avez envie de vous investir dans cet événement. Nous recherchons des personnes qui souhaitent apporter un coup de main dans l'organisation. Faites-vous connaître. ccas@indre44.fr ou 02 40
85 59 11. La fête de la musique 2022. La ville invite les musiciens souhaitant se produire à Indre. Guitaristes, trompettistes, violonistes, chanteurs, chanteuses, percussionnistes. Partagez votre passion le vendredi 17 juin. Les intéressés sont invités à se manifester auprès du service culturel de la ville avant fin avril au 02 40 85 45 74 ou billetterie@indre44.fr. En chiffres, 29 capteurs CO2 ont été installés dans les écoles et à la restauration. Ils ont pour objectif de limiter la diffusion de la Covid et faciliter l'application des gestes barrières. Les 10 et 24 avril, on vote. Les dimanches 10 et 24 avril, les Français sont appelés à élire le président de la République. Mode d'emploi, le déroulement du scrutin. Les électeurs inscrits sur les listes peuvent voter de 8h à 19h à Indre, dans le bureau de vote mentionné sur leur carte électorale. Bureau 1, École élémentaire Jules Ferry. Bureau 2, École municipale de musique. Bureau 3, École maternelle de la Pierre-Marat. Des mesures sanitaires seront prises pour assurer le bon déroulement du scrutin. 1. À l'arrivée dans le bureau, vérification de l'inscription sur les listes électorales. 2. L'électeur prend une enveloppe et les bulletins de vote. 3. L'électeur se rend dans l'isoloir pour y mettre le bulletin du candidat choisi dans l'enveloppe. 4. Après vérification de son identité, il introduit l'enveloppe dans l'urne et signe la liste d'émargement. Sa carte électorale est estampillée. Illustration @gouvernement. Lors de la vérification de votre identité, vous devrez présenter un document d'identité avec photo, exemple, carte nationale d'identité, carte vitale, permis de conduire, et la carte électorale qui vous a été adressée en mars. À 19h, le dépouillement des bulletins débute. Celui-ci se déroule publiquement. Les citoyens sont invités à y participer en tant qu'assesseurs ou scrutateurs. Vous êtes dans l'impossibilité d'aller voter le jour. Donnez procuration à l'électeur de votre choix, inscrit sur les listes de la commune ou d'une autre commune. L'électeur choisi devra voter à votre place, dans le bureau de vote où vous étiez inscrit. 2 manières de donner procuration. Effectuez une demande sur maprocuration.gouv.fr qu'il convient ensuite de valider dans un commissariat ou à la gendarmerie, ou remplir un formulaire papier dans un commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal. La démarche doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement de la procuration. Devenez assesseur ou scrutateur. La ville recherche des volontaires inscrits sur les listes électorales. Les assesseurs sont chargés de veiller au bon déroulement des opérations de vote, vérification des identités, signature des listes. Les scrutateurs, quant à eux, participent aux opérations de dépouillement, comptage des votes. Vous êtes intéressé? Faites-vous connaître sur indre44.fr. Rubrique S'informer ou au 02 40 85 45 85. Élections législatives en juin. S'inscrire sur les listes électorales. Les inscriptions pour l'élection présidentielle sont closes depuis début mars. Celles en vue des élections législatives sont possibles sur service-public.fr jusqu'au 4 mai ou en mairie jusqu'au 6 mai. À noter, les personnes qui ont 18 ans au plus tard
la veille des scrutins, peuvent voter si elles sont inscrites. Si l'inscription n'a pas été effectuée automatiquement, il est possible de faire la demande jusqu'à 10 jours avant le premier tour, à l'accueil de la mairie. Plus d'infos, élection.intérieur.gouv.fr 02 40 85 45 85. Grand angle, page 8 à 10. Budget 2022. Investir pour demain. La ville a voté le 24 mars dernier le budget pour l'année 2022. Celui-ci s'élève à 9 531 989 €. Même si le contexte sanitaire et international impacte son élaboration, le budget reste maîtrisé grâce à une bonne gestion des dépenses. La ville d'Indre agit au quotidien pour des services publics de qualité et investit pour demain. Comment sont réparties les recettes et les dépenses? Quels sont les investissements? Décryptage. Recettes 9 531 989 €. Recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, hors opérations d'ordre budgétaire, d'un montant de 698 166 €. Contributions, impôts et taxes, 4 971 445 €. Épargne, autofinancement, 2 284 596 €. Location, services, remboursement, 599 744 €. Dotation et participation, 1 676 204 €. Dépenses, 9 531 989 €. 6 489 197 € en fonctionnement. La section de fonctionnement concerne les opérations courantes nécessaires à la gestion de la collectivité, dont les charges à caractère général, électricité par exemple, et les charges de personnel. 3 042 792 € en investissement. La section d'investissement concerne notamment les grands projets, les gros travaux, les achats importants. Dépenses par secteur. Affaires générales, 4 2 327 €, 42%. Administration, travaux de maintenance et entretien des bâtiments, cérémonie et animation, communication, cimetière, état civil. Petite enfance, 519 587 €, 5,4%. Multi-accueil, relais assistante maternelle, subvention de place dans un multi-accueil herblinois. Éducation, 1 236 173 €, 13%. Maintenance, équipement et entretien des écoles. Restauration scolaire. Études surveillées. Accès des élèves à la piscine de la Bourgonnière. Projet éducatif local. Enfance-jeunesse, 715 171 €, 7,5%. Subvention à la clé et A pour le périscolaire, le centre de loisirs et les camps. Travaux et personnel. Remboursement d'emprunt, dépenses imprévues, taxes foncières, autres charges, 756
768 €, 8%. Tranquillité publique, prévention des risques, 63 581 €, 0,7%. Police municipale, protection en cas de risque majeur. Culture, 565 652 €, 6%. Saison culturelle, bibliothèque, école de musique, subventions aux associations culturelles et patrimoniales. Action économique, 64 823 €, 0,7%. Marché du mercredi et du dimanche. Solidarité, santé, 462 816 €, 4,8%. Subvention au Centre communal d'action sociale, aide aux personnes en difficulté et intervention auprès des personnes âgées. Participation au fonctionnement du centre de soins. Subvention aux associations à vocation sociale. Sport, 249 992 €, 2,6%. Travaux de maintenance et entretien des équipements sportifs. Subvention aux associations sportives. Golf miniature. Aménagement durable, 894 559 €, 9,3%. Amélioration du cadre de vie. Entretien des espaces verts. Action en faveur du développement durable. Quelques chiffres. Pas d'augmentation des taux d'imposition. Pas de recours à l'emprunt en 2022. 867 990 € de subventions aux associations. 213 100 € pour le fonctionnement du CCAS. Question à Laurent Denel, D-E-N-E-L-E, adjoint en charge des finances et du personnel. Dans quelles conditions a été établi le budget 2022 ? Ce budget est marqué par la crise sanitaire qui perdure, équipement pour le personnel, frais supplémentaires de nettoyage et un contexte international bouleversé aux conséquences économiques lourdes, augmentation des coûts, énergie, matières premières, matériaux. À cela s'ajoutent les charges imposées ou transférées par l'État, gestion du recensement, augmentation du point d'indice, réforme de la carrière des agents. Quels éléments se dégagent dans la constitution du budget ? Un effort a été fait sur les dépenses de fonctionnement, comme la baisse de la consommation d'énergie et d'éclairage. Exemple, diminution du chauffage d'1 degré dans certains bâtiments. Et la mutualisation de projets menés par les services. Je tiens à remercier les agents pour leur contribution. Suite à une renégociation du pacte financier métropolitain, la ville bénéficie en 2022 d'une augmentation des recettes attribuées par Nantes Métropole. Parmi ces recettes, une somme conséquente sera dédiée à la lutte contre le sans-abrisme. Quels sont les investissements ? À l'échelle du mandat, nous menons une politique d'investissement ambitieuse, estimée à 8 700 000 €. Nous investissons dans la modernisation des services et la rénovation de bâtiments et d'équipements devenus vieillissants, faute notamment d'une maintenance assurée en lien avec les besoins existants ou à venir. Par une bonne maîtrise de notre budget, les investissements restent mesurés. Plus d'infos sur le budget, indre44.fr, rubrique S'informer. Les grands projets de la ville. Pour 2022-2026, l'enveloppe prévisionnelle des dépenses d'investissement s'élève à 8 758
150 €. 3 315 000 € pour des dépenses récurrentes telles que l'acquisition de foncier, l'entretien courant des bâtiments et leur mise aux normes d'accessibilité, l'achat de matériel, le renouvellement du parc informatique et mobilier. 5 443 150 € pour des projets nouveaux de construction, d'aménagement, de réhabilitation, comme par exemple l'amélioration des productions d'eau chaude et de chauffage, des aménagements scolaires, sportifs et des aires de jeu, le projet des restaurants scolaires, le diagnostic énergétique des bâtiments, la réhabilitation des bâtiments et espaces publics. Focus sur les grands projets 2022. Espace public, construction d'une aire de glisse, la réalisation d'un équipement pour les amateurs de sport de glisse, skate, trottinette, BMX, près de la salle des Trois-Îles, 180 000 €. Rénovation du bassin de Haute-Indre, la pataugeoire située sur l'aire de jeu, à proximité du port de Haute-Indre, devient vétuste, forte consommation d'eau potable, sol usé. La ville souhaite s'équiper d'un dispositif plus écologique et ludique qui réponde aux attentes des usagers. 170 000 €. Création d'un terrain de football 5. Aménagement d'un terrain pour la pratique du football. 70 000 €. Désamiantage et destruction d'une partie des garages situés rue du Stade. Garage devenu vétuste. 100 000 €. École. Informatisation des écoles. Équiper les écoles publiques d'outils informatiques à destination des élèves. 34 742 €. Remplacement de la chaudière de l'école élémentaire de la Pierre-Marat. 30 415 €. Restauration scolaire de Haute-Indre. 500 000 €. Installation de jeux pour enfants. 20 000 €. Patrimoine. Renouvellement des logiciels des finances et des ressources humaines afin d'anticiper les réformes à venir. 16 655 €. Équipement en véhicule. Changement du véhicule. Bicarburation essence GPL. De la restauration scolaire, permettant la liaison entre la cuisine centrale et le restaurant de Haute-Indre, et achat d'un poids lourd. 120 000 €. Chapelle Forerie. Protection de la toiture. 6 000 €. Des projets construits avec les citoyens. Plus d'infos. 02 40 85 45 73. Dialogue citoyen @indre44.fr. Votre quotidien. Page 11. La collecte des déchets évolue. Depuis le 1er avril, les Indrais doivent jeter leurs déchets recyclables dans des bacs jaunes. Un nouveau prestataire ramasse les bacs, ce qui entraîne quelques adaptations. Chacun a pu recevoir dans sa boîte aux lettres les informations nécessaires. Quels jours sont collectées les ordures ménagères, bacs bleus, et les déchets recyclables, bacs ou sacs jaunes. Collecte en fonction des rues sur Basse-Indre et Haute-Indre. Est-ce qu'il y a des nouvelles consignes pour trier ces déchets recyclables? Non, tous les déchets recyclables, emballages, papier, plastique, carton, métal, doivent être mis directement dans le bac jaune, en vrac. Pourquoi ces changements? Améliorer les conditions de travail des personnes qui ramassent les poubelles, diminuer l'impact carbone des véhicules de collecte. À noter, la collecte par sac jaune se poursuivra seulement pour les rues identifiées comme complexes, situées au cœur de Basse-Indre,
puisqu'elles sont trop étroites pour accueillir les bacs. La livraison des bacs pour les collectifs s'effectuera courant avril. Avant, il faut utiliser les sacs jaunes. Consultez les jours de collecte sur indre44.fr et l'application Nantes dans ma poche. Pour plus d'informations, contactez jusqu'au 15 avril le 02 40 41 99 70. Plus d'infos, indre44.fr/rubrique aménagée. Collecte à Indrette, mardi, bac bleu, mercredi, bac jaune. Au volant, levons le pied. 27 mètres pour s'arrêter à 50 km/h contre 13 mètres à 30 km/h. Source, Association Prévention Routière. Les distances d'arrêt augmentent avec la vitesse, et les risques aussi. Pensons aux personnes qui cohabitent sur la chaussée, piétons, deux roues, et aux riverains. Changeons nos comportements. Plus de tranquillité et de sécurité, moins de pollution et de bruit. 2 mesures concrètes à Indre. La vitesse maximale à respecter est de 30 km/h depuis 2021. Cette mesure s'applique sur l'ensemble de la commune, à l'exception d'Indrette, des rues Elsa Triolet et Daniel Mitterrand, de la rue des Chintres et de la rue de la Bordelaise. Cette réduction de la vitesse est à présent accompagnée par l'installation d'écluses, rétrécissement de chaussée, sur la rue Jean Jaurès. Travaux. Parking de la Bouma. Installation d'éclairage. Salle des Trois Îles. Installation de luminaires à l'extérieur. Acléa et École Jules Ferry. Installation d'abri vélo. Avenir. Chapelle-Forerie. Réfection de la toiture. Stade. Changement d'un portail. Retrouvez l'ensemble des travaux sur indre44.fr/rubrique aménagée. Découverte, page 12. Sur les traces des maisons moulées. Une parcelle où la nature a repris ses droits. Des chèvres pâturant paisiblement. Le terrain, situé entre les rues Jean Daillat, Jean Jaurès et Arcelor, était autrefois occupé par les maisons moulées. 28 cubes en béton de mâche-fer, au toit plat, abritant 52 logements. Cette cité ouvrière, construite à partir de 1916, offrait à chaque famille un lopin de terre à cultiver. Le seul vestige des moulées reste le muret de pierre le long de la rue Jaurès, qui suit l'un des sentiers pédestres de la ville. Mais dans la mémoire des forges de Basse-Indre, la cité abritait des logements de 2 pièces pour les ménages sans enfants, puis de 3 et 4 pièces, une maison pour les célibataires et des baraques en bois, dits baraquements bidaillot, B-I-D-A-I-2-L-E-A-U, complétaient le tout. Dans ces cubes en béton, sans isolation, on cuisait l'été et on gelait l'hiver, mais nous n'aurions pas quitté notre cité pour un empire, car il y régnait une vraie convivialité, raconte Suzanne Naël, N-A-E-L. J'y suis arrivée à l'âge de 5 ans, en 1949. Ma grande découverte fut la chasse d'eau, un réel tour de magie. La peinture des plafonds, écaillée par l'humidité, formait des dessins et me faisait rêver. Dans les caves, les gargotes et les bacs à laver en ciment servaient pour la lessive. L'hiver, on faisait sécher le linge en l'accrochant au tuyau de la cuisinière, qui chauffait tout le logement. Un quartier convivial et chaleureux. Hormis les odeurs des vapeurs, de vernis de l'imprimerie, il faisait bon vivre aux maisons moulées. Les enfants grandissaient en toute liberté entre les allées tirées au cordeau, les jardins et le crassier, amas de résidus de la fabrication de l'acier,
provenant de l'usine. Terrain de sport improvisé où les gars de la cité jouaient au foot. Les ménagères se parlaient d'une fenêtre à l'autre en mettant leur literie à l'air. Les hommes s'occupaient du potager et abandonnaient parfois leurs outils pour boire la chopine. C'était gai. Marceline passait avec sa baladeuse et son poisson. Pierrette avec ses légumes. Le rémouleur croisait le marchand de peaux de lapin. Se souvient Suzanne Naël. À 2 pas de l'usine, rue Jean Jaurès, l'atelier de menuiserie de M. Arnaudot, ARNAUDEAU, devenait salle de bal pour les noces. En face, le café des Forges, tenu par son épouse, servait de cabine téléphonique. À partir de 1980, ces maisons furent jugées non restaurables. Les locataires partant n'étaient plus remplacés. Quand une maison se vidait, elle était rasée. Les ruines, effondrées sur leurs caves, étaient recouvertes de terre. La dernière maison détruite fut le numéro 1, en 1988, et le terrain devint une jungle inextricable. Article rédigé par Indre Histoire d'Île, indrehistoiredile.wordpress.com. Pour compléter les connaissances sur ce patrimoine ouvrier, Indre Histoire d'Île recherche des témoignages, photos et documents sur les maisons moulées. Contact indrehistoire@wanadoo.fr 02 40 86 61 03. En photo, cité ouvrière des Forges, au sud-ouest, carte postale. Donc la fameuse cité avec ses cubes en béton. Et au premier plan, 2 petites filles. Vie politique, page 13. Expression politique. Majorité. Alternative Indre 2020. Un réfugié est une personne qui a dû fuir son lieu de vie à cause d'un danger. Combien de femmes et d'hommes, victimes d'oppression, de dictature et de violence, n'ont que l'exil pour solution? Trop toujours, et la liste des drames s'allonge. D'ici à 2050, selon l'ONU, il y aura 250 millions de réfugiés climatiques à travers le monde. La question de l'accueil de ces personnes, de leur protection, doit plus que jamais s'incarner dans les politiques de nos territoires. Nous travaillons activement avec les services de la ville et mobilisons régulièrement ceux de la métropole, du département et de l'État, afin d'accueillir dignement ces femmes, ces hommes, leurs enfants, d'où qu'ils viennent. À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 2 millions de personnes ont fui l'Ukraine pour trouver un refuge. L'invasion russe est d'une telle abomination que très vite, partout en France, des actions ont été organisées en soutien au peuple ukrainien. À Indre, en quelques jours seulement, vous vous êtes mobilisés afin de recueillir des dons en matériel et nourriture. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel de la municipalité pour ouvrir vos foyers. Votre solidarité et votre générosité vous honorent. Continuons à œuvrer ensemble, à créer un avenir désirable qui respecte les droits humains et la santé de notre planète. Opposition. Indre à venir. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un acte de guerre qui plonge à nouveau l'Europe dans un climat de peur et annonce un avenir incertain. Nous adressons nos pensées et notre soutien à la population ukrainienne et soutenons les actions engagées par les gouvernements européens pour trouver une issue diplomatique. La solidarité est une fois encore une priorité pour les populations déplacées et pour les conséquences économiques à venir. Les crises se suivent et sur notre commune, que s'est-il vraiment passé depuis 2 ans? Le bilan est très loin de ce que nous sommes en droit d'attendre. Quelques arbres plantés, quelques réunions dites de dialogue citoyen restées stériles, l'augmentation des dépenses liées au recrutement d'agents et aucun projet structurant lancé.
La majorité présente un budget et un plan d'investissement dénués d'ambition pour l'avenir. Les seuls projets prévus sont ceux hérités de la précédente majorité, mis en sommeil pour mieux se les approprier. Mais à quel coût? Car la gestion de projets n'est visiblement pas maîtrisée, avec des cahiers des charges toujours en rediscussion et des appels d'offres infructueux. Notre commune a les capacités financières, sans recourir à l'emprunt, d'investir dans la modernisation, l'entretien et le développement de notre patrimoine. Complètement d'Indre. Dans un marché du transport sanitaire en bouleversement, ce sont les malades qui trinquent. Nombreux sont les Indrés à se voir refuser une ambulance, un VSL, pour se rendre à l'hôpital. Toutes les sociétés d'ambulance des environs refusent d'intervenir, au motif avoué sans détour que le trajet n'est pas assez rentable. C'est intolérable. Le transport sanitaire, même assuré par des entreprises privées, fait partie intégrante du parcours de soins et répond à une mission de service public. Il constitue un droit fondamental pour les patients, en ce qu'il permet de rendre les soins concrètement accessibles à l'ensemble des assurés sociaux. Quelles que soient leurs conditions sociales, leur pathologie, leur situation géographique. L'obsession de rentabilité démantèle des services utiles socialement à la population et fragilise les plus vulnérables d'entre nous. Pénurie de VSL, fermeture de la poste, disparition du DAB, le tout digital. Beaucoup vivent comme une exclusion le fait de ne plus pouvoir accéder à ces services. Leur démantèlement provoque de profondes déchirures du lien social, parfois de la colère, sûrement un sentiment d'abandon. Mobilisons-nous avec les élus de proximité, municipaux, départementaux, pour que nos services publics, leur intérêt général, soient préservés. Conseils municipaux, jeudi 23 juin à 19h, mairie d'Indre. Jeudi 29 septembre à 19h, mairie d'Indre. Jeudi 8 décembre à 19h, mairie d'Indre. Question citoyenne. Vous avez une question d'intérêt général à poser pour le prochain conseil municipal. Envoyez-la au moins 24 heures avant la séance. Par voie postale, mairie d'Indre, avenue de la Loire, 44 610 Indre. Par courriel, dialoguecitoyen@indre44.fr, via le site internet de la ville. Plus d'infos, indre44.fr, rubrique Participer. Consultez les comptes rendus des derniers conseils sur indre44.fr, rubrique S'informer, conseils municipaux. Info pratique, page 14. Carte d'identité et passeport. Délai allongé. Le délai d'obtention d'un titre d'identité est actuellement supérieur à 3 mois. Face à la forte demande de renouvellement de ces documents, il est recommandé d'anticiper vos démarches. Les demandes sont possibles seulement auprès des mairies équipées d'un dispositif de recueil d'empreintes digitales et sur rendez-vous. La liste des mairies équipées du dispositif est disponible sur indre44.fr ou auprès de l'accueil de la mairie. Échanger avec la conseillère départementale. Carole Grelot, conseillère départementale, tient des permanences à la mairie d'Indre, avenue de la Loire. Prochaine date, 4 mai et 1er juin, de 9h à 10h30, sur rendez-vous 02 40 99 10 81. Vous recherchez un job d'été. La ville recrute pour le golf miniature. Plus d'infos sur indre44.fr et au 02 40 85 59 05. Le tiers-lieu de Laclé et A apporte une aide aux jeunes dans leur recherche d'emploi. Bon plan, méthodologie, les droits. Plus d'infos auprès du tiers-lieu, maison des associations, rue du Stade ou sur acléea.fr. La ville recrute.
La ville recherche régulièrement des personnes pour la restauration scolaire, le multi-accueil, la distribution de supports de communication, la surveillance lors de la mise en place du service minimum d'accueil et de l'étude surveillée, et des ATSEM, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Retrouvez les offres d'emploi de la ville sur indre44.fr, rubrique S'informer, et sur la page LinkedIn Ville d'Indre. Cet été, accueil de loisirs et séjours pour les enfants et les jeunes. La CLEA propose en juillet et en août un accueil de loisirs, des séjours ados et des mini-camps. Une plaquette a été distribuée dans les boîtes aux lettres, courant mars. Elle est également disponible à la CLEA, maison des associations rue du Stade. Le tiers-lieu sera également ouvert durant l'été. État civil, depuis le 26 décembre 2021. Mariage, Mariem Bouhamed, Majdi Ben Kalla, le 29 janvier 2022. Naissance, Romy Houtin, le 26 décembre 21. Kaelia Bousso, le 28 janvier 22. Louis Lebert, le 7 mars 22. Ali Ben Ismaïl, le 17 mars 22. Service public, mairie d'Indre, hôtel de ville, avenue de la Loire, 44 610 Indre, 02 40 85 45 85, mairie@indre44.fr. Accueil, lundi au vendredi, 8h30 à 12h, 13h30 à 17h30, fermé les lundis et jeudis matin. Maison des services, 18 bis rue Denis Rivière, 44 610 Indre. Accueil lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9h à 12h. Permanence, Atlantique Habitation, 02 51 11 00 20. Harmonie Habitat, 02 53 46 20 88. MCRN, 02 40 89 22 91. Rendez-vous avec les élus auprès du secrétariat des élus au 02 40 85 45 84. Bibliothèque municipale, 02 40 85 46 16. bibliothèque@indre44.fr. École municipale de musique, 02 28 25 80 19. musique@indre44.fr. Multi-accueil Cadet Roussel, 02 40 86 04 61. multi-accueil@indre44.fr. Relais assistant/assistante maternelle, 02 40 86 51 61. ram@indre44.fr. Centre communal d'action sociale, hôtel de ville, 02 40 85 45 87. Accueil sur rendez-vous. Possibilité de rendez-vous à domicile. Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées. 2 rue de l'Hôtel de Ville, 44 800 Saint-Herblain, 02 28 25 27 86. Clic senior @saint-herblain.fr. Acléa et tiers-lieu, 02 40 85 46 10. Contact @acléa.fr. Nantes Métropole, pôle de proximité Loire-Chésine, 02 28 03 41 50. Numéro utile, pompiers 18, police 17, brigade de Couéron, 02 40 86 12 17, SAMU 15, 114, numéro d'urgence nationale, uniquement accessible par SMS ou fax, pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler. www.urgence114.fr. SOS médecin, 02 40 50 30 30. Pharmacie de garde,
32 37, Centre antipoison 02 41 48 21 21. Urgence sécurité gaz 0800 47 33 33. En page suivante, fête du vélo, Loire et Bac, 22 mai 2022, 10h, 18h. Parcours sécurisé de 45 km. Animation, concert et restauration sur la place Odette Nilès. Plus d'infos sur indre44.fr. Retrouvez la programmation à l'accueil de la mairie et de la maison des services. La circulation et le stationnement sur la commune seront perturbés, notamment entre 10h et 14h. Des parkings accessibles par la rue de la Gare sont prévus pour cet événement. L'utilisation du bac de 8h30 à 18h30 pour traverser la Loire sera exclusivement à l'attention des cyclistes et piétons. Le fil des îles, votre agenda du 10 avril au 10 juin. Déroulement des événements en fonction de l'évolution des mesures sanitaires. Élection présidentielle, dimanche 10 et 24 avril, 8h à 19h. Bureau 1, école élémentaire Jules Ferry. Bureau 2, salle d'audition de l'école de musique. Bureau 3, école maternelle de la Pierre Marat. Fête de la Loire, dimanche 24 avril, 10h à 19h. Animation gratuite, restauration et buvette. Lire page 4. Place Odette Nilès, organisée par le comité des fêtes. Loto, dimanche 24 avril, 14h. Ouverture des portes à partir de 12h. Salle des Trois Îles, rue des Chintres, organisée par Indre Basket Club. www.indrebasketclub.fr. Le vendredi des tout-petits, vendredi 29 avril et 20 mai, 10h30. Lecture, comptines ou chansons. Bibliothèque municipale, rue du Stade, de 18 mois à 3 ans, gratuit. Apéritif rencontre, samedi 30 avril, 12h. Présentation de l'association et échange autour du jardinage. Jardins familiaux de Haute-Indre, chemin du port, organisé par les Jardins des îles d'Indre. Jardin des îles, 44 610 @gmail.com. Repère café, 30 avril et 20 mai. Réparez vos objets cassés avec des réparateurs bénévoles. 30 avril, atelier spécial vélo, 10 rue Pasteur, organisé par l'Amicale laïque de Basse-Indre. Plus d'infos, 06 15 75 10 12. Trophée des Trois Îles, dimanche 1er mai, dès 10h. Régate aviron de mer. Lire page 4. Cale du bac de Basse-Indre, organisé par le Cercle nautique d'Indre. Vide-grenier, dimanche 1er mai, 9h à 17h30, devant le complexe Tabarly, rue de l'Allier, organisé par Indre Basket Club. www.indrebasketclub.fr. Rencontre d'auteurs, mardi 3 mai, 19h. Présentation et dédicace du livre Envie, Enjou, Enjeu, en un seul mot, de Didier Guivarc, Guyvarc', et Loïc Le Gac, LEGAC. Bibliothèque municipale, rue du Stade, en partenariat avec le comité départemental du souvenir et le comité local du souvenir d'Indre. Gratuit, place limitée, 02 40 85 46 16. Concert d'orchestre d'harmonie, samedi 14 mai, 20h30. L'orchestre d'harmonie d'Indre invite celui de Bouguenais et Saint-Aignan, salle des Trois Îles, rue des Chintres, gratuit. Fable, samedi 14 mai, 14h30. 2 comédiens, compagnie Poids-Plume, donnent vie aux fables. Maison des associations, rue du Stade, en partenariat avec la bibliothèque départementale.
Inscription conseillée 02 40 85 46 16, gratuit. En parallèle, exposition du 9 avril au 14 mai à la bibliothèque, 10 fables de La Fontaine revisitées. Audition entre les classes, 19 mai et 10 juin, 18h30. Travail transversal entre les classes. École de musique, rue de la Gare, gratuit. Stage projet maison, vendredi 20 mai, 19h, 21 et 22 mai, 10h à 13h. Dessin, salle des Trois-Îles, rue des Chintres, gratuit. Inscription conseillée, 02 40 85 45 74. Les matinées nettoyage, samedi 21 mai, dès 10h, ramassage des déchets. Rendez-vous sur l'un des 2 sites, ancien local de du centre nautique d'Indre, quai Henri Brunet, en face du numéro 19, boulodrome de Haute-Indre. Tournoi des Titis, 21 et 22 mai, 9h à 18h, match de basket et animation pour enfants, complexe Tabarly, rue de l'Allier, gratuit, organisé par Indre Basket Club, www.indrebasketclub.fr. Fête du vélo, dimanche 22 mai, 10h à 18h, parcours à vélo sur 9 communes, dont Indre et animation. Lire page 15. Place Odette-Niles, gratuit. Commémoration, vendredi 27 mai, 10h, journée nationale de la résistance. Rendez-vous, place Odette-Niles, dépôt de gerbes au monument aux morts. Conte en langue des signes et musique, samedi 4 juin, 20h, salle des Trois-Îles, rue des Chintres, gratuit. Exposition projet maison, jeudi 9 juin, 19h, restitution du travail des élèves, salle des Trois-Îles, rue des Chintres. Ici se termine l'Écho des îles, votre journal d'information, avril 2022, numéro 2.